Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois une jeune femme qui était atteinte d'une maladie grave et incurable. On lui donnait 3 mois à vivre. Comme elle mettait ses affaires en ordre, elle appela son prêtre pour lui demander de venir pour régler certains détails de ses dernières volontés. « Je veux être enterrée avec une fourchette, » lui dit-elle. « Cela vous surprend, n'est-ce pas ? » « Pour être honnête, je suis un peu perplexe devant votre demande, » dit le prêtre. La jeune femme expliqua. « Dans toutes mes années de participation aux événements sociaux et dîners, je me souviens toujours qu'inévitablement, quelqu'un se penchait vers moi pour me dire « Gardez votre fourchette !» C'était ma partie préférée, car je savais que quelque chose de mieux s'en venait, comme du gâteau, de la mousse au chocolat, une tarte aux pommes, quelque chose de merveilleux, avec de la substance. Je veux que lorsque les gens me verront dans mon cercueil avec une fourchette à la main, qu'ils se demandent « Pourquoi cette fourchette ?» Et ainsi, vous pourrez leur dire « Gardez votre fourchette, le meilleur est à venir !» Les yeux du prêtre se remplirent de larmes de joie. Alors, il prit la jeune femme dans ses bras pour lui dire au revoir. Il savait que cette jeune femme avait une bien meilleure idée de la vie que lui. Elle savait que quelque chose de mieux s'en venait. Voilà, pour moi aujourd'hui, dans l'Évangile, Simon-Pierre a choisi de garder sa fourchette. Il se rend compte qu'en suivant Jésus, le meilleur sera toujours à venir. Car Jésus a les paroles de la vie éternelle, nous dit-il. Je trouve que cela a encore plus de sens en ce moment. Avec le confinement, nous sommes en train de goûter à un plat quelque peu amer. Mais ne serait-ce pas pour pouvoir à l'avenir mieux apprécier le plat doux et sucré de l'après-confinement ? Et ce plat amer nous aura peut-être fait découvrir que les plats que nous avons mangés jusqu'à présent manquaient peut-être un peu d'épices ou de douceur. Parfois, on a besoin d'une expérience différente, de découverte culinaire pour se rendre compte quelles sont les choses que l'on aime le plus. Les goûts changent même en grandissant, et on se met parfois à aimer des choses que l'on n'aimait pas avant. Alors il faut rester gourmand, gourmand de la vie, gourmand de l'après, gourmand de découvrir de nouvelles saveurs que Jésus nous fait entrevoir chaque jour. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une fourchette dans votre main, laissez-lui vous rappeler que le meilleur est à venir.